sommes à Rouen-les-Essarts, superbe circuit chargé d'histoire et malheureusement menacé de disparition. Il fait beau et même très chaud. Le public est là et dans le paddock, on découvre les concurrents de la 5e manche du trophée Porsche 944 Turbo Cup. Cette formule monotype qui vit sa 3e année désormais sur les rails et offre à chaque course un joli spectacle dans tous les sens du terme, sportif bien sûr, mais aussi artistique, tant il est vrai que les voitures sont toutes remarquablement décorées. Aux essais, le leader actuel de la Coupe, Jean-Pierre Malcher, a réalisé le meilleur temps en 2 minutes 10 secondes sur les 5 km et demi du circuit, à 150 km à l'heure de moyenne, ce qui est tout à fait respectable et exige un gros cœur. Sur la grille, Malcher devance Maisonneuve, Medge, le pilote invité, Lapeyre et Dupuis. Et le plus rapide au feu vert, c'est Michel Maisonneuve devant Dupuis et Malcher. Première chicane dans la descente, Maisonneuve mène devant Malcher, Dupuis, Lapeyre et Medge. À l'épingle du Nouveau Monde, célèbre pour ses pavés, le freinage y précède, on se bouscule, mais tout se passe bien. Les mêmes passent dans le même ordre avant d'attaquer la longue montée très technique coupée par 3 virages aux rayons différents. Samson, le Grésil et le virage de la forêt. Virage du Paradis qui nous ramène sur la ligne droite des stands. Malcher essaye vainement de faire l'intérieur à Maisonneuve, alors qu'au sein du peloton, De Grémont double Josso. Fin du premier tour. Maisonneuve est toujours en tête et Dupuis passe Jean-Pierre Malcher et derrière eux, dans la chicane, on pointe Guyot, Medge et Lapeyre. Pas de changement au Nouveau Monde. Pas de changement non plus au virage Samson, si ce n'est que Lapeyre a disparu à la suite d'une violente sortie de route. Virage de la forêt, toujours dans la remontée, Maisonneuve contient Dupuis et Malcher. Derrière, un petit trou et Medge qui devient 4e après avoir passé Guyot. Deuxième passage devant les stands, Guyot tente de reprendre sa place face à René Medge, mais Medge résiste et revient même sur le 3e, Malcher, légèrement décollé derrière le duo de tête Maisonneuve-Dupuis. Et pour Medge, le pilote qui a tout conduit dans sa vie, c'est le début de la remontée vers la tête, 4e après seulement 3 tours, des 15 que propose la course. Et pourtant devant on ne s'amuse pas et Dominique Dupuis qui a abandonné la Formule 3 à la fin de la saison dernière ne manque pas d'attaquer Michel Maisonneuve, bien décidé à résister. Michel Maisonneuve a toutes les raisons de contenir Dupuis. Au classement général, il est le plus sérieux rival de Jean-Pierre Malcher, le leader provisoire de la Coupe. Et à cet instant de la course, il sait qu'il précède Malcher et qu'il a donc un bon coup à jouer. C'est très sympathique et puis il y a surtout un niveau de pilotage, à mon avis, extraordinaire pour une formule monotype. C'est quand même très difficile d'être devant. Avec des gens comme Malcher, Lapeyre ou Josso, De Grémont et j'en passe. Je ne peux pas citer tout le monde, mais oui, bien sûr, il y a un bon niveau, c'est difficile. Oui. Difficile, oui, pour tout le monde, et dans cette manche de Rouen, difficile en particulier pour Jean-Pierre Malcher, débordé par René Medge, qui devient donc 3e, et qui se rapproche du tandem Maisonneuve-Dupuis. En bas, au Nouveau Monde, on pointe donc dans l'ordre Maisonneuve, Dupuis et Medge. Dans la remontée, les trois sont complètement roue dans roue. Virage du Paradis, Medge est de plus en plus pressant sur Dupuis.
tiers de la course, sur la ligne, René Medge devient deuxième. Le temps de dévaler la descente et Medge sur sa lancée veut avaler Maisonneuve au Nouveau Monde, mais le freinage est trop tardif, Medge sort trop large et Maisonneuve à l'intérieur reprend la première place. Pas de changement dans la remontée, mais René Medge guette sa proie. Melcher, à la 4e place, ne peut revenir sur le trio de tête où la décision se fait au paradis. Medge fait l'intérieur et devient premier. Aux 2 tiers de la course, Medge précède Maisonneuve et Dupuis, un Dupuis pas mécontent du tout d'avoir abandonné la Formule 3. Je pense que ce qui est le plus mauvais pour un pilote, en fait, c'est d'abandonner tout à fait. La coupe Porsche, c'est pas dévalorisant du tout. C'est le moyen d'avoir le pied à l'étrier, toujours, et le moyen de se battre et d'être présent dans la compétition. C'est d'autant plus dur que toutes les voitures sont pareilles, c'est vrai? Les voitures sont sensiblement identiques. Les différences, il faut qu'il y en ait quand même, autrement c'est plus de la mécanique et c'est plus de la compétition automobile. Je veux dire, chaque pilote arrive dans de faibles proportions, dans de faibles mesures, à déterminer des petites différences de réglage qui font que la voiture est plus ou moins adaptée à son style et à sa conduite. Et derrière la bande des 4, on se bat pour les places d'honneur. À partir de la 5e place, on pointe Langlois, de Thoisy, Rosenweg, et plus loin, ce petit peloton que vous allez découvrir, composé de De Grémont, Awatt, Josso et Mamère. Là aussi, on se bat pour le plaisir, car la Coupe Porsche, c'est une vraie compétition, certes, mais c'est aussi un joli défoulement dominical. C'est là un des intérêts de cette formule monotype, le spectacle où le pilotage est privilégié, chacun se retrouvant au départ avec les mêmes chances. Logiquement, en coupe Porsche, c'est encore beaucoup plus que dans d'autres disciplines monotypes. On ne peut pas tricher. Il y a des plombs, vous voyez, sur des plombages sur les capots moteurs. Le moteur lui aussi est plombé, le turbo est plombé, le boîtier est plombé, donc vraiment on ne peut absolument rien faire, jouer seulement sur la pression des pneus. Mais pour Melcher, aucun espoir de revenir sur les 3 premiers. Medge impérial devance Maisonneuve et Dupuis. En fait, et en formule monotype, cela peut être imperceptible. Melcher avait ce jour une voiture un tout petit peu moins pointue que celle des autres, infime différence qui fait quelques secondes à l'arrivée, ce qui ne compromet en rien la place de Melcher au classement général, et le soutien de Matra Communication, un nom qui a toujours résonné fort dans le sport auto. Il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est pourquoi l'automobile? Parce que notre produit phare, c'est le téléphone de voiture. Pourquoi Porsche? Parce que c'est une société qui, comme nous, a la volonté de l'excellence dans ses produits. Pourquoi la Turbo Cup? C'est parce que toutes les voitures sont identiques et c'est un peu comme les hommes et les femmes qui travaillent dans la société. Ils ont tous une chance d'y faire carrière. Et pourquoi la compétition? C'est que, encore une fois, tous les hommes et les femmes qui travaillent dans notre société ont la volonté de gagner et d'être les numéros 1. Dernier tour, encore 5 km 500 pour les premiers, environ 2 minutes 12 de course. Et les dernières possibilités pour Maisonneuve ou Dupuis de passer Medge. Une ultime fois, Maisonneuve au Nouveau Monde attaque Medge, mais en vain. Le cow-boy domine son sujet et remonte vers l'arrivée sans problème.
Dernier virage, Medge est déjà au paradis devant Maisonneuve et Dupuis, alors que Malcher, en terminant 4e, conserve sa place de leader au classement général, devant précisément Maisonneuve, qui se rapproche et qui fait donc la bonne opération. Et une fois de plus, donc, c'est le pilote invité qui s'impose, ce qui, et c'est moral, ne change rien au classement compte tenu qu'il ne marque pas de points. René Medge s'était bien amusé, il pouvait sacrifier au traditionnel folklore d'après-course à l'eau minérale, s'il vous plaît. C'est super, surtout avec des garçons comme Michel Maisonneuve, Malcher, tout ça, c'est même Xavier qui a broyé sa voiture, le pauvre. Mais bon, c'est sans problème, je veux dire, il n'y a pas trop de vacherie, ça va bien. On s'amuse super bien. On va la coupe Porsche d'abord parce que c'est des voitures fabuleuses, c'est des voitures qui poussent énormément. En fond de ligne droite, là, on doit être aux environs de 250 et ça va vraiment très très vite. Et surtout, il y a un couple extraordinaire, ce qui fait que la moyenne au tour est très élevée. Et je pense que, même pour des jeunes, je pense que c'est une très très bonne école parce que la voiture n'est pas facile à conduire. Autre grand rendez-vous de ce week-end automobile à Rouen-les-Essarts, la 7e manche du championnat de France de Super Tourisme, nouvelle compétition née d'une synthèse entre la Superproduction et le groupe A. En l'occurrence, il s'agit d'une course d'endurance de 1h30 à 2 pilotes avec ravitaillement obligatoire. Ce n'est pas forcément ce que les concurrents préfèrent, mais cela a l'avantage d'être spectaculaire et de favoriser la fiabilité. L'endurance, c'est pas ce qu'on aime le mieux, parce qu'on est coureur de sprint, mais je pense que tout ira bien. Oui. Ben, pour le moment, d'après les essais qui ont eu lieu hier et avant-hier, la voiture marche très bien, donc elle peut gagner. Je n'ai pas dit elle doit gagner, elle peut, parce qu'il n'y a qu'une voiture au départ, il y a toujours le risque de fiabilité qui est incertaine sur une course d'1h30, et donc il y a un petit risque, mais on est quand même les favoris. Alors la descente du Nouveau Monde faut le gros cœur, est-ce qu'en production c'est très impressionnant? Oui, c'est assez impressionnant parce que ce sont des voitures qui font 1300, enfin sans essence, 1300 kg et on descend à 240, 250 km/h et ça bouge pas mal. Et aux essais, c'est une fois de plus Bousquet, le coéquipier de Ragnotti sur la Renault 21 Turbo qui a fait le meilleur temps devant la BX de Jabouille-Bourdon, la BM de Blenny-Guitny et l'Audi de Lapère-Petit, soit 4 marques différentes pour les 2 premières lignes, autant dire grosse bagarre en perspective. Au feu vert, Ragnotti s'élance comme un obus, Lapère tente l'extérieur, chacun se place, mais Ragnotti, comme l'on dit dans le milieu, enfume tout le monde. À peine quelques centaines de mètres et à la chicane, Ragnotti a déjà fait le coup devant Jabouille sur la BX, Lapère sur Audi, Guitny sur la M3, Sourd sur Audi, Malcher, leader du championnat sur M3, Gonin sur M3 et Jarrier sur l'autre BX. Et Ragnotti s'envole, plein pot et turbo ouvert. En ce début de course, il y a Ragnotti et les autres. Apparemment et pour le moment, les autres ne sont pas dans la même catégorie. Au virage du paradis, avant le retour sur la ligne droite, le trou est énorme et Ragnotti termine cette première boucle avec 5 secondes d'avance sur la meute. Phénoménal. Et Ragnotti poursuit sa démonstration à raison de 3 à 4 secondes par tour. Jeannot, seul et pas gêné, à 155 de moyenne, il est époustouflant. À ce rythme, on se dit qu'il va doubler tout le monde et enlever tout intérêt à cette course d'endurance d'1h30. Derrière, mais à déjà plus de 10 secondes, c'est la BX GTI de Jabouille qui mène la chasse devant l'Audi de Marsour. En bonne position, on note également l'Audi de Lapère et la M3 de Gonin.
Quant à Malcher, qui conformément au règlement embarque 94 kg de lest, il est lui aussi en embuscade. Et puis après à peine 10 minutes de course, c'est le début des ennuis et le désespoir pour certains. C'est tout d'abord la paire que l'on remarque au ralenti. La paire réussit à rentrer au stand, courroie de distribution cassée. Les mécanos vont réparer, la paire pourra repartir, mais très loin, derrière, sans pouvoir jouer un rôle pour la gagne. Et pendant ce temps, le festival du couple Ragnotti Renault 21 continue. Derrière, Jabouille et Sourd s'accrochent, prenant déjà un tour à la Toyota de Large, qui ne court pas dans la même classe. Pour l'autre Audi, celle de Sourd, c'est aussi le début des problèmes. Guyot sur la Mercedes ne sait pas encore qu'il devra abandonner pour cause de surchauffe moteur. Ragnotti, lui, ne se pose pas de questions et prend un tour à la Sierra de Medge, qui elle aussi évolue dans la petite classe. Sourd, roulement cassé, va devoir renoncer, tout comme Jabouille, dont la BX est victime d'un banal cap d'accélérateur. Et alors qu'après cette hécatombe, on pointe la M3 de Guigny en deuxième position, on s'approche de la mi-course et du spectaculaire balai dans les stands, changement de pilote en voltige, plein d'essence et pour certains changement de pneumatique, c'est une des attractions du super tourisme en endurance. Surprise, la Renault rentre plus tôt que prévu, on ne sait pas encore pourquoi, mais on va le savoir. Bousquet, coéquipier de Ragnotti, repart le couteau entre les dents. Guigny, lui, ne s'est pas encore arrêté et prend donc la tête, suivi par l'autre M3 de Vidal qui a abandonné la Formule 3 et qui a pris le relais de Gonin. Bousquet sur la Renault bat le record du tour, mais c'est le chant du cygne. La Renault 21 dominatrice s'arrête en panne électrique et à la fin de cette course par élimination, la M3 de Guigny-Blény avec Béni au volant est solidement installée en tête. Sur la BM 635, Pessio nous gratifie de sa figure, ce qui ne l'empêchera pas de finir 6e. Excite donc la Renault, les deux Audi et une BX, on voit remonter l'autre Citroën de Jarrier-Beltoise, malheureusement privé du podium à cause d'une panne d'essence dans le dernier tour. Et on suit alors un challenge entre 4 M3 dans le même tour. Un instant, on pense que Blény va être menacé par Béguin, qui a succédé à Jean-Pierre Malcher, mais un ennui d'allumage relègue Béguin à la 4e place, passé sur la fin par Vidal, qui pour sa première apparition en super tourisme, termine second devant Yver Josso, très régulier. Après Nogaro, Guigny-Blény remportent leur seconde victoire de la saison. À Rouen-les-Essarts, il fallait être patient, économe et jouer la carte de la fiabilité. Alors là, je suis comblé parce que, bon, un anniversaire qui se concrétise avec un cadeau comme ça, c'est merveilleux. Je suis super content. Voiture bien réglée, moteur parfait, un copilote super rapide. Tout était réuni pour que l'on gagne. Fin donc de ce deuxième rendez-vous dans Sport Loisirs avec le sport automobile. Il y en a un troisième, ce sera la Formule 3. Retour à Rouen-les-Essarts au sein du paddock de la Formule 3. Nous allons vivre la 6e manche du championnat de France sur 18 tours du circuit de 5 km et demi.
essais, on a vécu quelques surprises et de nombreux problèmes pour les uns ou les autres. Bonne surprise pour Polycamp, bien placé dans la première séance mais qui recule dans la seconde. Excellente prestation d'Estambert qui fait le deuxième temps et qui se hisse sur la première ligne pour la première fois de sa carrière. Bonne place pour Fort, Bénéard, Bouchu, Desgremont. En revanche, on compte plusieurs sorties de route, notamment de Hélary et Fort qui laisse un poignet. Mais du côté de Gounon, sur la Reynard, aucune surprise. Il fait une fois de plus la pole position à près de 180 de moyenne. Et confirmation de la domination actuelle de Gounon, il prend le meilleur départ alors que pour Fréon, c'est fini avant même de commencer. Premier passage à la chicane de la descente, Gounon précède d'Estambert et Desgremont est Fort, plus vite en action que Bouchu. Sur les petits pavés pleins de traîtrises de l'épingle du Nouveau Monde, dans la bousculade du premier tour, on pointe fugitivement Gounon, d'Estambert, Desgremont, Fort, Bouchu, Bénéard, Hélary qui sort trop large et Yvan Muller. Dès la première remontée, dès le premier virage de Samson, Gounon fait déjà un écart significatif. Et alors qu'au virage de Paradis, avant même la fin du premier tour, on sent Gounon pratiquement inaccessible, on devine une future grosse bagarre derrière avec de nouvelles donnes. Deuxième passage à la chicane est toujours l'ordre Gounon, d'Estambert et Fort. Fort qui a passé Desgremont. Yvan Muller, lui, est 8e, mais vous allez le voir, il ne va pas tarder à se faire rattraper par un commissaire vraiment très zélé. Trêve de plaisanterie, Yvan Muller est sorti suite à un tête à queue. Nouveau Monde est toujours Gounon, d'Estambert, Fort et Desgremont. Desgremont qui résiste bien à Bouchu, incisif pourtant à l'intérieur. C'est chaud ce début de course, Yvan Muller l'avait prévu. Oui, ça va être délicat, mais même si j'arrive pas à garder la deuxième place pour cette course, je la récupérerai à la prochaine. Optimiste alors? Oui, absolument. Faut pas baisser les bras. Bon, ben, je vais essayer de faire pour le mieux, et puis on verra ce que ça va donner. Retour en milieu de peloton, lequel est emmené par Trévisiol. Alors que Gounon et d'Estambert sont passés, on retrouve Fort, Bouchu, Bénéard et Desgremont. Les mêmes au Paradis. Desgremont qui ici à Rouen préfère jouer placé. Il faut absolument finir dans les points et autant que possible sur le podium parce que bon, sur 5 courses j'en ai fini que 2, donc il faut absolument marquer des points partout sans faire de faute et en étant bien sûr le mieux placé possible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un passage à vide en ce moment? Disons qu'on a quelques petits soucis et j'espère que ça va se terminer ici, quoi. Et pour Desgremont, ce n'est pas encore franchement ce qu'il souhaite secrètement. Pour Ludovic Fort, c'est aussi le début de la régression. À l'épingle du Nouveau Monde, il évite Mégémont en tête à queue. Pour Bonnet, au même endroit, ça s'arrête définitivement sur l'herbe trop accueillante. Et Gounon, lui, poursuit son cavalier seul devant d'Estambert qui confirme ses essais et Bouchu qui double Fort à l'intérieur du virage de Samson devant Bénéard et Desgremont. Derrière Gounon, la bagarre est désormais engagée. On est à cet instant au premier tiers de la course. Gounon, lui, est déjà passé. Estambert est deuxième, Bouchu troisième, Fort quatrième, Bénéard cinquième. Dans la chicane, d'Estambert contient toujours Bouchu et l'on pointe Domé qui a passé Bénéard devant un Hélary qui remonte.
Mais pour Domé, c'est la fin, tête à queue et crevaison, et tête à queue également pour un nostalgique Beretta qui fait un bel embouteillage où s'entassent Cathy Muller, Thévenin et Kérol. Beretta en termine avec sa séance de jardinage, finit par repartir, alors que derrière l'intouchable Goudon, Destambert étonne de plus en plus, précédant Bouchu fort et Bénéard doublé à l'intérieur par Elary. Et c'est le moment où la caméra s'attarde sur le numéro 61, le dernier, et oui, Mio, l'amateur parmi les amateurs, qui fait tout ou presque tout lui-même. Il ne sera jamais en Formule 1, ça ne l'empêche pas de prendre son plaisir. C'est pas l'idéal, mais étant donné qu'on a un petit budget de fonctionnement, il faut faire les deux, quoi. Mais en même temps, je pense que ça peut m'apprendre à mieux sentir la voiture, de faire la mécanique. C'est le conseil général de l'Orne qui m'a poussé à faire de la F3. Donc j'espère arriver à faire un podium en fin de saison, quoi. Et nous retrouvons Bouchu, toujours 3e. En championnat B, Trévisiol est à la lutte avec Aiello, lesquels sont suivis par Cathy Muller. Et attention, suivez bien maintenant, nous arrivons au virage du paradis. Enfin, presque pour Aiello, qui va se faire déborder par l'Alsacienne Cathy Muller, qui semble avoir trouvé une solution à ses problèmes de boîte. C'est un petit peu loupé dans notre rapport le plus long, c'est-à-dire le rapport de 5. On était beaucoup trop court, c'est-à-dire qu'à moitié de ligne droite, on était obligé de lever le pied, parce que si on restait pied dedans, les tours montaient à 6-5, alors que notre moteur n'admet que 5-8. Bon, la seule possibilité, c'est de changer le rapport de 5, de mettre un rapport de 5 plus long. Autre mise au point délicate, celle du moteur Peugeot de Thierry Delubac qui s'en donne à cœur joie. 165 chevaux pour ce moteur à base de 205 GTI, ça mérite une explication. Alors, est-ce qu'on peut tout faire comme ça quand on prépare un moteur ou il y a quand même des contingences à respecter? Non, il y a une réglementation qui est relativement large et stricte à la fois, à savoir qu'on doit partir d'un bloc de série, d'une culasse de série sur laquelle on a le droit de travailler, on a le droit d'enlever de la matière, on n'a pas le droit d'en rajouter. Et puis il y a certains éléments à l'intérieur du moteur par contre qui sont relativement libres, mais c'est du domaine, je dirais, des ingénieurs et on a le droit de faire pas mal de choses, c'est vrai. Et puis pour faire progresser un moteur, il n'y a rien de mieux que le mettre en compétition, de le mettre à des épreuves pour savoir où il en est par rapport aux autres moteurs. Et je crois que ça fait partie des risques qu'il faut savoir prendre. Et les risques, Bounon les prend sans avoir l'air d'y toucher. Ce que fait Bounon sur la Reynard est propre et efficace, et cela explique le trou sur Destambert, sans doute déjà heureux d'être à cette deuxième place. Et derrière Destambert et Bouchu, c'est encore et toujours la bagarre. Fort est encore là, et Bénéard est repassé devant Elary. Boulon, désormais bien sûr, avec une poignée de secondes d'avance sur Destambert. Elary redouble Bénéard, mais à la chicane derrière Fort, Bénéard reprend sa place devant Elary et Robert qui remonte. Épingle du Nouveau Monde, Elary encore passe Bénéard qui devance Robert, D'Aigremont qui recule et Polican qui pointe son nez. Dans la remontée, les mêmes sont dans le même ordre. De paradis, Bénéard ne peut résister à Robert qui poursuit son retour. Toujours le trio infernal Trévisiol, Muller, Aiello. Cette fois, Cathy va laisser définitivement s'expliquer entre eux les protagonistes du championnat B en doublant Trévisiol. De nouveau le freinage du paradis et cette fois c'est Elary qui déborde Ludovic Fort et Robert va attendre l'accélération de la ligne droite pour faire de même. Polican lui est suivi par D'Aigremont, ils ont détaché Bénéard. Elary 4e, c'est sa place tactique aujourd'hui,
Il veut finir et prendre la seconde place du championnat. Maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de reprendre la deuxième place du championnat que j'ai perdu à Montlhéry. Et puis, de toute façon, arriver à l'issue de cette course. Il va falloir la jouer intelligemment et sagement, en fait. Oui, disons que j'ai une auto qui est pratiquement la plus rapide. J'ai réalisé le deuxième temps au warm-up ce matin. Et je pense que sans m'affoler, ça devrait aller. J'ai 18 tours pour doubler, ça va remonter. A noter donc les excellentes remontées d'Elary et Robert. Eric était en 3e ligne et Lionel en 6e. Tous les deux maintenant vont se détacher du peloton. Mais le coup d'éclat, la révélation de cette course, c'est bien Patrick Destambert, un vrai revenant, après un début de saison catastrophique. Ouais, c'est un circuit qui me plaît énormément. C'est un circuit très rapide, où il faut avoir un gros cœur et je me sens bien. Alors pour le championnat, c'est intéressant quand même. Pour le championnat, je pense que je peux encore faire une bonne place au championnat. C'est sûr que les 5 premières courses sans résultat, c'est un peu dommage. Mais enfin, bon, je pense c'est toujours bon de faire une bonne fin de saison et c'est ce que je vais essayer de faire. Et Destambert est toujours là, 2e, à 5 à 6 secondes de Gounon, que l'on a un peu tendance à oublier, compte tenu de sa domination. Bouchu, 3e, n'a toujours pas abdiqué de revenir sur Destambert. Alors que derrière ce trio Gounon, Destambert, Bouchu, il y a un trou devant un Elary installé 4e, devant Robert Desgremont et Ludovic Faure. Un peu plus loin, Cathy Muller cravache pour se rapprocher de Ludovic Faure. Et Aiello, leader jusqu'à ce jour du championnat B, apparaît moins à l'aise qu'à Montlhéry, même inspiré par la musique sur un circuit unanimement apprécié et sans doute regretté si sa disparition se confirme. Cathy Muller est toujours à l'attaque. Après Aiello et Trévisiol, la dame du peloton est remontée sur l'eau de Vicfort. Et une nouvelle fois au paradis, elle va lui porter les stockades. À noter la moustache abattue du pilote de chez Camilly suite à un mini accrochage avec Elary. Voilà, c'est fait, mais Cathy Muller ne va pas en profiter longtemps. Regardez, c'est le freinage de la chicane. Voici donc Faure, Trévisiol, Thévenin et Lazare. Aiello retardé, lui aussi, et Muller. Nous sommes à 3 tours de l'arrivée. Le levier de boîte de vitesse vient de casser. Moment intense d'émotion, de rage, de désespoir. Mais Cathy va trouver encore plus malchanceux qu'elle Laurent Aiello, qui était déjà détaché au tour précédent. La raison était simple, une crevaison. Le voici à l'avant-dernier tour qui rejoint le parking de la chicane. Dernier des 18 tours, Gounon à la chicane qui au Nouveau Monde n'a plus rien à craindre, sauf lui-même.
ou un caprice de la mécanique. Et derrière, ça bagarre toujours ferme entre Destambert et Bouchu. Mais je m'en attardé, j'aime Destambert. Gounon, au virage de Paradis, sait qu'il va remporter sa 4e victoire d'affilée. Dans l'ultime ligne droite, Bouchu attaque Destambert qui conserve 7/100e d'avance sur la ligne, quelques dizaines de centimètres pour un podium inédit. Gounon, Destambert, Bouchu. Question, qui peut barrer la route du titre national à Gounon? Alors Jean-Marc Gounon, 4e victoire d'affilée, c'est plus de la suprématie, là, c'est de la domination. Oui, c'est une bonne chose parce que j'avais mal démarré la saison suite à un petit manque de réussite à Nogaro avec la voiture et à Lédenon avec un démarreur. Et là, je crois qu'on a su très bien corriger le tir et ici à Rouen, on a prouvé encore qu'on était assez loin devant. La première moitié de la course, ça allait. J'avais encore des freins et à la fin, j'ai eu un gros manque de freins. Et bon, j'ai commencé à voir Bouchu qui revenait très très fort à tout ce qui était gros freinage comme la chicane ou le virage en bas du Nouveau Monde. Alors c'était ces deux endroits-là qui étaient difficiles. Par contre, dans tout ce qui était rapide, j'arrivais à le contenir assez facilement. Et puis dans le dernier tour, il y a eu un attardé qui n'a pas vu les drapeaux bleus. Et à ce moment-là, je me suis trouvé bloqué derrière et je me suis retrouvé en sous-régime vers 4000 tours. Et à ce moment-là, il a pu revenir assez facilement. Et là, c'est pour ça que l'arrivée était très très serrée. Mais enfin, je pense qu'avec un manque de frein, et puis pour une petite écurie comme la nôtre, c'est pas trop mal, quoi. On a fait des courses en demi-teinte en début de saison, mais plus on avançait dans la saison et plus on faisait du résultat. Et en fait, on confirme maintenant que la voiture devient performante. C'est dommage pour aujourd'hui, j'avais une vitesse en ligne droite un peu faible, mais je pense que je suis bien revenu et bon, Destambert a bien défendu sa seconde place, on s'est battu correctement, tant mieux pour lui. La prochaine fois, j'espère que je pourrai faire encore mieux. Et laurier aussi pour Trévisiol qui prend la tête du championnat B. Vous retrouverez la Formule 3 dans Sport Loisirs en septembre, à la rentrée. Ce sera à Albi, nous y serons.